Ici l'évangéliste Mario Massicotte qui vous souhaite la bienvenue à cette émission de télévision aujourd'hui. Nous allons poursuivre notre enseignement sur ce thème-là, l'aspect le moins connu de la rédemption. Et nous avons expliqué jusqu'à présent comment ce chérubin aux ailes déployées, qu'on appelait Lucifer à l'époque, qui signifie astre brillant, qui avait été créé vraiment de façon extraordinaire. La Bible le décrit par la bouche du prophète Ésaïe, par la bouche du prophète Ézéchiel, comme étant la perfection de même. La Bible dit qu'il mettait le sceau à la perfection. Et c'était un chérubin, comme dit le prophète, aux ailes déployées, qui protégeait la sainteté du trône de Dieu là-haut dans le ciel. Et il avait quand même une autorité ici sur la terre, en Éden également. Et un jour, il a voulu usurper la place de Dieu et recevoir, lui, l'adoration plutôt que la diriger vers Dieu. Et Dieu l'a précipité hors de sa demeure, précipité également hors du jardin d'Éden, ici sur cette planète. Et cette rébellion de Lucifer, c'est ce qui a causé le péché, c'est ce qui a plutôt souillé le ciel, comme nous le lisons dans la parole du Seigneur. Le ciel a été souillé et c'est la raison principale pour laquelle le Seigneur Jésus-Christ devait donner sa vie sur la croix de Golgotha, non seulement pour racheter l'humanité qui a été créée plus tard de sa fâcheuse position, non seulement pour pardonner nos péchés à nous, mais aussi afin de purifier les cieux. Et sachant cela, nous allons mieux comprendre les textes, par exemple, dans l'Épître aux Hébreux, dans le 9e chapitre. Si nous lisons des versets 11 jusqu'à 28, nous avons beaucoup d'informations concernant cette purification des cieux qui a été faite par le Seigneur Jésus-Christ. Au verset 11, tout particulièrement, nous lisons ceci: « Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, celui qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. » Au verset 23, nous lisons: « Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans le ciel devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que ceux-là. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. » Alors, ce texte-là nous fait bien comprendre que les cieux devaient être purifiés à cause de la rébellion de Lucifer, parce que lui existait au ciel. Oui, il avait accès à Éden ici sur la terre, mais il avait aussi et surtout accès à la présence de Dieu là-haut dans le ciel. Et le péché qui a été commis a souillé le ciel. Et nous apprenons ici que le Seigneur Jésus-Christ, par un sacerdoce supérieur à celui de Lévi, a purifié les cieux en répandant son sang, et non seulement en répandant son sang sur la croix de Golgotha, mais en faisant l'aspersion de son propre sang sur le propitiatoire, sur le sommet de l'arche de l'Alliance, dans le lieu très saint là-haut dans le ciel. Alors, si nous étudions attentivement l'Épître aux Hébreux, nous allons découvrir beaucoup de renseignements, beaucoup d'informations qui vont nous éclairer sur ce sujet. Parce qu'on va faire la différence entre le sacerdoce lévitique, entre le sang des animaux, pour couvrir temporairement les péchés des êtres humains, et nous allons le comparer avec Christ, qui est venu selon un ordre sacerdotal plus élevé, selon le rang de Melchisédek, et non pas le rang lévitique, et qui n'a pas offert le sang des animaux, il a offert son propre sang. Alors, vous savez, après sa résurrection, lorsqu'il est ressuscité d'entre les morts, il est monté directement au ciel. Avant de monter au ciel du sommet de la montagne des Oliviers, en fait, ça s'est passé 40 jours plus tard,
après sa résurrection, mais immédiatement après sa résurrection, il est monté au ciel. Vous vous souvenez peut-être, Marie voulait le toucher, puis il lui a dit, « Ne me touche pas, car je dois monter au ciel. » Ben, c'est à ce moment-là que miraculeusement, il a récupéré son sang et il est monté au ciel, a fait l'aspersion avec son propre sang sur le propitiatoire de l'Arche de l'Alliance là-haut dans le ciel. Et de cette façon, il a purifié les cieux, il a inauguré une route nouvelle et les cieux ont été purifiés. Donc, nous apprenons qu'il était nécessaire de purifier le ciel à cause de la rébellion de Lucifer. Et nous apprenons également que le Seigneur Jésus-Christ, par sa mort et sa résurrection, et par son sang qu'il a aspergé sur le propitiatoire là-haut dans le ciel, a fait la purification des cieux. Et en même temps, nous apprenons qu'il a inauguré une route nouvelle. C'est-à-dire que désormais, la route, elle est disponible. Le chemin est ouvert. Ce qui signifie que lorsqu'un enfant de Dieu, quelqu'un qui a accepté le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, meurt, bien, son esprit et son âme s'en vont directement au ciel dans la présence de Dieu, grâce au sacrifice de Christ sur la croix de Golgotha et grâce à cette aspersion de son sang sur le propitiatoire dans le lieu très saint, là-haut dans le ciel. Il n'y a pas d'attente, il n'y a pas d'intermédiaire, d'endroit intermédiaire. On s'en va directement au ciel à cause du sacrifice du Seigneur Jésus-Christ, ce qu'il a fait pour nous en donnant sa vie sur la croix de Golgotha. Lorsqu'un chrétien meurt, bien sûr, son corps retourne à la poussière de la terre, mais son esprit et son âme s'en vont directement au ciel parce que désormais, depuis la résurrection de Christ, la route a été inaugurée, le chemin est ouvert. Ici l'évangéliste Mario Massicotte qui vous invite à vous inscrire à notre lettre de nouvelles électronique. Et pour ce faire, il suffit de visiter notre site web au www.paindevie.org et tout en haut à la droite de votre écran, vous allez voir cet onglet sur lequel vous cliquez et vous vous inscrivez tout simplement. Ça vous permettra de recevoir des nouvelles du ministère de Pain de Vie et en même temps recevoir le bon enseignement de la parole de Dieu. Faites-le donc aujourd'hui même. Alors, tel que je viens de mentionner, le Seigneur Jésus-Christ a opéré sous un ministère différent que celui de Lévi. Il ne venait pas selon l'ordre lévitique, mais selon le rang de Melchisédek. Alors, il devait y avoir un transfert sacerdotal entre quelqu'un du rang lévitique pour que le Seigneur Jésus-Christ puisse faire son ministère selon le rang de Melchisédek et qu'il puisse faire la purification du ciel en aspergeant son sang sur le propitiatoire de l'Arche de l'Alliance dans le lieu très saint. Et ce changement sacerdotal s'est effectué au Jourdain, alors que Jean-Baptiste, qui était un prêtre, Jean-Baptiste, était de l'ordre de Lévi, a transféré son sacerdoce, si vous voulez, du rang lévitique à Jésus-Christ, afin qu'il puisse opérer son ministère selon le rang de Melchisédek. Voici une vidéo que nous avons filmée justement au Jourdain, en Israël. Et c'est vraiment ici que Jean-Baptiste faisait son ministère et baptisait les gens, et c'est ici que le Seigneur Jésus-Christ est venu le rencontrer. Et vous savez bien sûr la suite de l'histoire. Au tout début, Jean-Baptiste a résisté un peu et Jésus lui a dit, il faut faire ce qui doit être fait. Et Jean-Baptiste a baptisé le Seigneur Jésus-Christ ici dans les eaux du Jourdain. Bien sûr, ce n'était pas le baptême chrétien comme nous le connaissons aujourd'hui, alors que la Bible dit qu'on doit aller prêcher la bonne nouvelle à toutes les nations afin que quiconque croit et soit baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, puisse devenir un enfant de Dieu, un chrétien et membre de la famille de Dieu. Parce que, bien sûr, au moment où Jésus s'est pointé ici, au Jourdain, le baptême chrétien n'existait pas encore. Le baptême chrétien a été institué uniquement à la fin du ministère terrestre du Seigneur Jésus, en fait, peu de temps avant son ascension, c'est-à-dire son retour au ciel, après sa résurrection, et après avoir vécu pendant 40 jours avec ses disciples dans son corps ressuscité, finalement, il s'est retrouvé sur le sommet de la montagne des Oliviers
à Jérusalem avec ses disciples autour de lui et la puissance de Dieu est venue sur le Seigneur Jésus-Christ et il est monté au ciel, il est retourné vers son Père. Mais juste avant son ascension, il avait répété ses derniers ordres à ses disciples d'aller par le monde entier et de prêcher la bonne nouvelle. Et c'est là qu'il a donné la formule, si vous voulez, du baptême. Les baptisants, dit-il, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, quand Jésus est venu ici la première fois rencontrer Jean-Baptiste, alors qu'il débutait son ministère public, le baptême chrétien n'existait pas encore. Mais ce qui s'est passé ici, c'est pourquoi c'est tellement important, c'est un transfert sacerdotal entre le sacerdoce lévitique auquel appartenait Jean-Baptiste. Parce que souvenez-vous, il était le fils de Zacharie. Et à l'époque, on était sacrificateur de père en fils. Donc, si le papa, Zacharie, est un sacrificateur, Jean-Baptiste, qui lui est né, lui aussi est destiné à devenir un sacrificateur. Donc, il appartient à l'ordre sacerdotal lévitique, l'ordre qui prévalait dans l'Ancien Testament. Mais Jésus va opérer son ministère sous un ordre sacerdotal plus élevé, selon le rang de Melchisédek. Parce que si vous vous souvenez bien, Dieu, dans les psaumes, avait juré à son Fils qu'il serait souverain sacrificateur selon le rang de Melchisédek. Et c'est un rang plus élevé que le rang lévitique, parce que dans le rang lévitique, on ne peut être un sacrificateur et un roi en même temps. Les sacrificateurs venaient de la tribu de Lévi, tandis que les rois venaient de la tribu de Juda. Mais selon le rang supérieur de Melchisédek, vous pouvez être roi et sacrificateur en même temps. Puisque le premier modèle que nous avons, c'est bien sûr Melchisédek dans le livre de la Genèse, et ça nous dit qu'il était roi de Salem, l'ancien nom de Jérusalem, et en même temps, ça nous dit qu'il était sacrificateur du Dieu très haut. Alors, selon ce rang-là sacerdotal, une personne peut être roi et sacrificateur en même temps. Et bien sûr, Jésus est notre souverain sacrificateur, mais en même temps, il est notre roi. Donc, il fallait qu'il y ait un transfert sacerdotal qui s'opère entre quelqu'un du rang sacerdotal lévitique au profit du nouveau sacerdoce du Seigneur Jésus-Christ selon le rang de Melchisédek. Et c'est ici, à cet endroit, que ça s'est passé. Et loin d'être le baptême chrétien tel que nous le comprenons aujourd'hui, c'est vraiment un transfert sacerdotal qui s'est opéré ici. Et Jésus a pu commencer son ministère terrestre qui va durer 3 années, opérant sous ce ministère selon le rang de Melchisédek. Et c'est tellement vrai ce que je suis en train de vous dire que dès le moment où le transfert sacerdotal s'est fait ici, il y a de drôles de phénomènes, des phénomènes très étranges qui ont commencé à se produire au temple à Jérusalem. Par exemple, à chaque année, lors de la fête du Yom Kippour, le souverain sacrificateur pigeait sur différents jetons pour savoir lequel des 2 boucs qu'on avait apportés devant le prêtre devait être offert en sacrifice à l'Éternel, et l'autre était offert pour le pardon des péchés du peuple. On confessait symboliquement les péchés du peuple sur cet animal, et on l'envoyait au désert pour le précipiter en bas d'un mont qu'on appelait le mont Azazel, qui existe encore, bien sûr, aujourd'hui. Et le jeton pour le bouc qui devait être offert à l'Éternel tombait toujours dans la main droite du prêtre, sauf depuis le moment où Jésus a été baptisé ici dans le Jourdain, ça ne fonctionnait plus. La même chose avec le chandelier, jamais le côté droit du chandelier ne s'éteignait complètement parce qu'on devait l'alimenter jour et nuit pour qu'il brûle cette huile pendant le jour et pendant la nuit. Et le côté droit, qui était le plus proche du lieu très saint, ne s'éteignait jamais, sauf à partir du moment où Jésus a été baptisé ici. Et plusieurs autres phénomènes étranges ont commencé à se produire à Jérusalem, si bien que les prêtres se demandaient, mais pourquoi est-ce que Dieu nous a abandonnés? Est-ce que Dieu nous a quittés? Mais en réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'on n'avait plus besoin du temple, on n'avait plus besoin des sacrifices de l'Ancien Testament, on n'avait plus besoin de faire le service au temple parce que l'agneau parfait de Dieu était maintenant venu et il commençait son ministère public et serait bientôt offert en sacrifice sur la croix de Golgotha
pas simplement pour le pardon des péchés d'un seul peuple, le peuple juif, mais pour tous ceux, et en aussi grand nombre, qui placeraient leur foi en lui, si bien que la Bible a déclaré « Quiconque invoquera le nom du Seigneur pourra être sauvé. » Alors, c'est ici que ça s'est produit, ce changement sacerdotal et le ministère du Seigneur Jésus-Christ qui nous permet d'être sauvés, rachetés et avoir nos noms écrits dans le livre de vie. Procurez-vous cet enseignement disponible dès maintenant sur notre site web au www.paindevie.org. En visitant notre boutique web, vous pourrez commander ou même télécharger les enseignements. Vous trouverez aussi plusieurs autres produits contenant des centaines de sujets pour votre édification. Alors, par sa résurrection, le Seigneur Jésus-Christ va entrer dans son ministère de souverain sacrificateur selon le rang de Melchisédek. Et comme nous le lisons dans Hébreux, le 6e chapitre, nous possédons cette espérance comme une ancre solide, sûre et solide de l'âme. Et cette ancre pénètre jusqu'au-delà du voile dans le lieu très saint, là où est entré Jésus, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, nous dit-il, selon le rang de Melchisédek, à titre de souverain sacrificateur. Alors, le transfert sacerdotal, comme nous venons de voir dans cette vidéo que nous avons filmée au Jourdain il y a quelque temps en Israël, le transfert sacerdotal s'est fait entre Jean-Baptiste et le Seigneur Jésus-Christ. Il a pu débuter son ministère terrestre qui a duré environ 3 ans, a été crucifié sur la croix de Golgotha, a été 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre, mais il est ressuscité d'entre les morts et à ce moment-là, il entrait dans son ministère de souverain sacrificateur, ministère qu'il opère encore pour nous aujourd'hui au moment où nous faisons l'enregistrement de cet enseignement. C'est pourquoi, lorsqu'il est ressuscité d'entre les morts, il devait premièrement récupérer son sang, parce qu'il devait monter vers son Père et faire l'aspersion, comme j'ai mentionné, sur le propitiatoire là-haut dans le ciel, avec son propre sang. Et si vous étudiez en détail l'Épître aux Hébreux, bien, vous allez voir la différence entre le sang des animaux et le sang du Seigneur Jésus-Christ, qui procure une sainteté éternelle et un pardon des péchés totalement parfait, parce que son sang était parfait. Et c'est la raison pour laquelle il a dit à Marie dans le Jourdain de ne pas le toucher, parce que lorsque le souverain sacrificateur terrestre, lorsqu'il se préparait à entrer dans le lieu très saint, dans le tabernacle ici-bas, personne ne pouvait le toucher, sinon tout devait être recommencé. Alors, il va dire à Marie, « Ne me touche pas ». Et lorsqu'il est redescendu, il va dire à Thomas, quelques jours plus tard à peine, « Tu peux me toucher, mais ta main dans mon côté », et ainsi de suite. Donc, il y a eu, en fait, 2 ascensions, une secrète depuis le jardin de Gethsémani, du tombeau plutôt, et 40 jours plus tard, une ascension publique du sommet de la montagne des Oliviers. Tout comme il y aura 2 phases au retour du Seigneur Jésus-Christ, une phase secrète lorsqu'il viendra dans les airs seulement, et dans une fraction de seconde, nous allons le rejoindre, et quelques années plus tard, il reviendra sur cette terre avec tous ses rachetés, et cette fois-là, ce sera de façon visible, puisque la Bible dit dans le livre de l'Apocalypse que tout œil verra son retour. Alors, ce que Dieu a fait par Jésus-Christ, c'est qu'il a voulu réconcilier toutes choses par le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ. Alors, comprenons bien, lorsque Lucifer a commis son premier péché, non seulement le ciel a été souillé et le sang de Jésus-Christ devait purifier les cieux, mais également, non seulement le ciel a été purifié, mais l'accès à ce ciel-là était désormais interdit, et il y a eu une séparation d'harmonie, si vous voulez, entre le ciel et la terre. Parce qu'avant la rébellion de Lucifer, il y avait une parfaite harmonie entre le ciel et la terre. Et ça aussi devait être rétabli. Et c'est pourquoi nous lisons dans Éphésiens, par exemple, 1er chapitre, ça dit « En lui, Jésus-Christ, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous
par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, de le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Jésus-Christ, celles qui sont dans les cieux avec celles qui sont sur la terre. Alors, Dieu parle de réunir. Si on doit réunir, c'est qu'auparavant, c'était uni, ça a été brisé et on doit maintenant réunir. Toutes choses devaient être réunies et c'est Jésus-Christ qui, par son sacrifice, a permis qu'on puisse réunir toutes choses, qu'il y ait une harmonie nouvelle entre le ciel et la terre et nous permettre à nous, les croyants, d'avoir un accès direct à la présence de Dieu. Devenez partenaire avec ce ministère par votre soutien financier et aidez-nous à planter le flambeau de l'Évangile à travers le monde entier. Vous recevrez un enseignement audio à tous les mois de la part de l'évangéliste Mario Massicotte, ainsi que notre bulletin de nouvelles prophétiques incluant des enseignements bibliques, des nouvelles du ministère et des commentaires sur les actualités prophétiques. Débutez dès aujourd'hui en visitant notre site web www.paindevie.org ou par courriel à info@paindevie.org. Nous lisons aussi dans l'Épître de Paul aux Galates, dans le 4e chapitre, à compter du 4e verset, ces paroles. « Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât tous ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. » Puis de plus, nous lisons dans Colossiens, le 1er chapitre et au verset 19, « Dieu a voulu que toute plénitude habitant en lui, il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, faisant la paix par lui, par le sang de la croix. » Alors, sachant tout cela, nous comprenons mieux pourquoi le sacrifice de Christ était si important. Non seulement pour pardonner nos péchés, mais également pour purifier le ciel et permettre à Dieu de réunir toutes choses, autant celles qui sont dans le ciel avec celles qui sont sur la terre. Non seulement le faisait-il pour le pardon et le rachat de nos péchés, mais aussi, justement, afin de réconcilier toutes choses en Jésus-Christ, celles qui sont dans les cieux comme celles qui sont sur la terre, en faisant la paix par le sang du Seigneur Jésus-Christ. Alors, conséquemment, lorsqu'une personne accepte le Seigneur Jésus-Christ, désormais, nous avons accès aux choses célestes parce que la réconciliation a été faite entre ce qui est terrestre et ce qui est céleste. Alors, c'est pourquoi nous avons un accès direct à Dieu maintenant à cause du sacrifice parfait du Seigneur Jésus-Christ. Désormais, nous avons directement accès à Dieu, car ça dit ici dans Éphésiens, c'est par lui, à cause du Seigneur Jésus-Christ, que nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Au chapitre 3, verset 12, il continue en disant, « En qui nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. » Donc, nous avons maintenant accès au lieu très saint dans le temple, là-haut, dans le ciel, dans le véritable. L'intimité entre Dieu et l'être humain qui avait été perdue par nos premiers parents dans le Jardin d'Éden, nous la retrouvons maintenant à cause du Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire que maintenant que nous sommes sauvés, maintenant que nous l'avons accepté comme Seigneur de notre vie et Sauveur de notre vie, nous avons accès à la présence de Dieu. Nous avons le privilège, dans une fraction de seconde, de quitter ce monde et d'entrer dans la présence de Dieu là-haut dans le ciel. Et lorsque nous visitons le lieu très saint, lorsque nous visitons cet endroit extraordinaire, la présence de Dieu, le lieu très saint du tabernacle céleste, il y a plusieurs choses qui vont se produire. Premièrement, dans le psaume 36, au verset 8, ça dit « À l'ombre de tes ailes, le Fils de l'homme cherche un refuge. Il se rassasie de l'abondance de ta maison, et tu les abreuves au torrent de tes délices. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. » Voici quelques privilèges que nous allons récolter si nous fréquentons le lieu très saint là-haut dans le ciel.
Premièrement, nous aurons une connaissance de plus en plus grande de Dieu lui-même. Jean chapitre 17, verset 3, nous affirme que connaître Dieu, c'est vraiment la vie éternelle. Alors, plus nous venons dans sa présence, plus nous jouissons de ce privilège que nous avons de pouvoir, dans une fraction de seconde, quitter ce monde et entrer dans le Dieu très saint là-haut dans le ciel, plus nous devenons intimes avec Dieu et plus nous le connaissons. Deuxièmement, la Bible affirme que c'est là que nous trouvons du repos. C'est dans Hébreux chapitre 4 et le verset 1. Ça dit que le repos se trouve dans la présence de Dieu. Et nous avons ce privilège, à cause de l'œuvre de Jésus-Christ, de pouvoir très rapidement, plutôt que de critiquer, de murmurer, de se plaindre, nous pouvons rapidement visiter le Dieu très saint et soudainement, le repos va venir sur nous. Nous sommes nourris à cet endroit par une manne spirituelle et nous avons accès à un breuvage également spirituel. On lit ça dans Corinthiens, 1 Corinthiens, le 10e chapitre, alors que la Bible affirme que dans sa présence, nous sommes nourris spirituellement et surnaturellement, et nous sommes désaltérés par un breuvage spirituel. Finalement, dans le quatrièmement plutôt, nous sommes transformés. La présence de Dieu nous change. Et ça, c'est vraiment la preuve évidente que nous sommes sauvés lorsqu'il y a une transformation dans notre vie. L'apôtre Paul dit, ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature en Jésus-Christ. S'il n'y a pas une transformation dans nos vies, s'il n'y a pas un changement radical dans nos vies depuis que nous avons accepté le Seigneur, il y a un problème. Mais plus nous venons dans sa présence, plus nous fréquentons le lieu très saint auquel nous avons désormais accès, plus nous sommes changés, plus nous sommes transformés. 2 Corinthiens, 3e chapitre, le verset 18, dit que de jour en jour, nous sommes transformés de gloire en gloire par l'Esprit de Dieu. Alors, venons dans cette présence-là, puisque la route a été inaugurée, le chemin est ouvert et c'est gratuit pour chacun d'entre nous. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Téléchargez gratuitement l'enseignement « Le salut, c'est quoi ?» en visitant notre site web www.paindevie.org et recevez la grâce merveilleuse que Dieu vous offre.